Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Saint-Étienne contre Strasbourg. C'est un match qui a lieu ce samedi 2 novembre 2024 à 21 h pour le compte de la 10e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Saint-Étienne, c'est le 16e du classement qui reçoit Strasbourg le 9e. Dans cette vidéo, je vais revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et passeurs de Ligue 1 ainsi que pour ces deux équipes en Ligue 1. Puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués depuis le début de la saison par Saint-Étienne et Strasbourg. Et on terminera par les compositions d'équipe et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée, une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Canal Plus Foot. Et donc, au classement, Saint-Étienne est 16e de Ligue 1 et pour l'instant barragiste pour la descente en Ligue 2. Ils ont 7 points en 9 matchs, 2 victoires nulles, 6 défaites, 8 buts marqués, 24 buts encaissés, moins 16 de différence de but. C'est un début de saison très laborieux. Par contre, c'est vrai qu'ils ont que 3 points de retard sur le 12e, donc ça peut aller très vite pour sortir de la zone rouge. Strasbourg de son côté est 9e avec 13 points en 9 matchs, 3 victoires, 4 nuls, 2 défaites, 19 buts marqués, 17 encaissés, plus 2 de différence de but. En fait, Strasbourg n'a que 6 points d'avance sur Saint-Étienne au final. Donc si Saint-Étienne bat Strasbourg, il reviendrait à 3 points au classement de Strasbourg. Alors au niveau des buteurs, pour Strasbourg, on a Santos avec 5 buts, ensuite Emega 3 buts, Nanasi 3 buts, Diarra 2 buts, Diong et Marin 1 but. Et pour Saint-Étienne, on a Davitashvili 5 buts, Sissoko 2 buts, Cafaro 1 but. Pour les meilleurs passeurs, pour Saint-Étienne, Davitashvili et Stassin sont à 2 passes décisives, Petro et Sissoko 1 passe. Et pour Strasbourg, Bakwa est à 3 passes décisives, Morera, Nanasi 2 passes, Diarra et Doucouré 1 passe. Alors les résultats depuis le début de la saison, pour Saint-Étienne, c'est quand même très compliqué ce retour en Ligue 1. C'est vrai qu'ils gagnent 2 fois, ils font qu'un nul. Je dirais que c'est un moment où ils sont en train de retrouver leur marque, on va dire, en Ligue 1. Parce que quand on vient de Ligue 2, ça peut être compliqué. Ils ont même connu une grosse désillusion à Nice, ils ont perdu 8-0. Là, ils viennent d'enchaîner à nouveau 2 défaites de suite, dont une défaite à Angers qui fait plutôt mal, parce qu'Angers était dans le bas du classement. Puis une grosse défaite 4-2. C'est compliqué, ils n'ont pas trop confiance en eux. Strasbourg de son côté, bah écoutez, ils sont un peu plus haut au classement. Ils arrivent quand même à gagner quelques matchs de temps en temps. Là, ils restent sur une victoire contre Nantes. Ils avaient perdu au PSG 4-2. Voilà, il y a beaucoup de buts en tout cas avec Strasbourg, soit pour eux, soit pour les adversaires. Vous voyez, en 15 matchs joués de cette saison, c'est 23 buts marqués, 30 encaissés. Les matchs amicaux n'ont pas été terribles. Je dirais qu'en championnat, c'est légèrement mieux. Après, voilà, on a d'un côté Strasbourg qui perd beaucoup moins de matchs et de l'autre côté Saint-Étienne qui perd beaucoup de matchs et qui prend beaucoup de buts. Au niveau des matchs à domicile pour Saint-Étienne, finalement, sur les 4 matchs joués en Ligue 1, c'est 2 défaites et 2 victoires. Une victoire contre Auxerre 3-1, une victoire contre Lille 1-0, les défaites contre Le Havre 2-0 et contre Lens 2-0. Donc c'est mitigé. Strasbourg à l'extérieur, Strasbourg n'a pas gagné encore à l'extérieur, y compris avec les matchs amicaux. En championnat, c'est 2 défaites et 2 nuls. Alors il y a beaucoup de buts. À Lyon, ils ont même mené 3-1 avant de perdre 4-3. À Lille, ils ont fait 3-3. Au PSG, ils ont perdu 4-2. Alors là, on peut dire qu'il y a du spectacle avec eux. Il y a au moins 6 buts de moyenne par match sur les 3 derniers matchs à l'extérieur. Par contre, ça leur rapporte pas beaucoup de points. Et c'est pour ça que c'est difficile de se faire une idée à Saint-Étienne. Je verrais bien une victoire de Saint-Étienne contre Strasbourg, mais alors pas un gros score. Je pense pas qu'il y aura un 4-3 ou quelque chose comme ça. Je verrais bien un 2-1 ou un 0. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Saint-Étienne, on aurait du 4-3-3 et gardien Larsonneur, défense Apia, Abdelhamid, Nadé, Petro, milieu de terrain Bouchouari, Ekwa, Amougou, attaquant Cafaro, Sissoko ou Stassin et Davitashvili. Et pour Strasbourg, on aurait du 3-4-1-2 avec gardien Petrovic, défense Doué, Sar, Tso, milieu de terrain Bakwa, Doucouré, André Santos et Morera, milieu offensif Diarra et attaquant Nanasi et Mara. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce samedi 2 novembre 2024 à 21 h pour le match de football de la 10e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Saint-Étienne, le 16e du classement, reçoit Strasbourg, le 9e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.